Dans une vidéo précédente, je me suis amusé à comparer les haches Viking aux haches modernes et à se poser la question de laquelle était la meilleure. J'en ai conclu qu'il n'y en avait aucune qui était réellement meilleure et ça n'a pas forcément satisfait tout le monde, étant donné que dans cette vidéo, notamment, je ne montre pas de tests de coupe. J'ai filmé des tests de coupe pour vous et comme ça on va pouvoir un peu les voir ensemble et voir au final s'il y a vraiment une meilleure hache, que ce soit la Viking ou la moderne. C'est parti. Salut à tous, c'est Tommy, je fais de la reconstitution historique Viking, c'est pour ça que j'ai des haches Viking et je fais aussi parfois du bushcraft ou ce qui s'apparente à du bushcraft et c'est pour ça que j'ai notamment cette hache qui est une hache typiquement utilisée par les bushcrafters, c'est une Ultaforce et ceux qui font du bushcraft connaissent cette marque parce que c'est un excellent rapport qualité-prix. Dans la vidéo précédente, pour moi ce qui était intéressant c'était pas tellement faire un comparatif, même si je sais que je l'ai présenté comme ça, mais c'était une problématique qui avait pour but de faire un tremplin pour parler réellement de ce qu'est la hache Viking et de montrer quelles sont les différences avec la hache moderne, pas tellement dans un but de les opposer l'une à l'autre, mais plutôt dans un but de voir ce qui a évolué et ce qui est resté comme les haches de la période Viking. Bien sûr, comme je fais de l'histoire vivante Viking, pour moi c'était intéressant de parler de ce qu'était réellement une hache Viking, notamment pour ceux qui voudraient savoir quelles sont les caractéristiques spécifiques à ces haches-là. Et quand je parle de Viking, je parle bien sûr de Scandinaves de la période Viking, et quand je parle des haches Viking, je veux dire que ce sont des haches soit qui ont été retrouvées en Scandinavie, occupées par des Scandinaves de la période Viking, soit que c'est dans un contexte de raid Viking. Mais c'est vrai que si j'amène la problématique de la hache moderne versus la hache Viking, vous avez envie de savoir laquelle est la meilleure, et c'est tout à fait normal. Donc on va essayer de répondre à ça ensemble aujourd'hui. C'est parti. Juste avant de continuer plus loin, je vous rappelle que tous les tipeurs, tous ceux qui participent au Tipeee de mars et avril entrent automatiquement dans le tirage au sort pour gagner cette super belle hache, qui est une hache réalisée par Mathieu de la Taillanderie des 4 Vallées. C'est une hache qui non seulement est jolie, mais qui en plus est historique. Elle est inspirée de pièces de fouilles norvégiennes et des pièces de fouilles contemporaines de la période viking. Elle a été forgée à la main et ce qui est sympa aussi, c'est qu'elle a un petit aspect mat que j'aime bien, que je trouve très joli. Mathieu est forgeron et taillandier, donc ça veut dire qu'il fabrique des outils, il fabrique aussi par exemple des couteaux, d'autres haches. Là dernièrement, il a fait toute une série de marteaux et pour notre assaut, il a fait du matériel de pêche, donc des hameçons, des harpons, toutes ces choses-là. Bien sûr, il peut faire des choses modernes comme des choses historiques anciennes. Et merci à lui d'offrir cette très belle hache qui trouvera un nouveau foyer après le tirage au sort qui se passera début mai sur la chaîne. C'est généralement dans les vidéos le dimanche avec Tommy. Merci beaucoup à Mathieu. Je vous mets un lien vers ses réseaux sociaux et bien sûr, je vous invite à aller dessus, mettre des pouces et des cœurs pour soutenir Mathieu de la Taillanderie des 4 Vallées. Merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee et aussi merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne gratuitement en mettant des pouces vers le haut, en partageant et bien sûr en s'abonnant. Ça fait toujours extrêmement plaisir et ça fait réellement grandir la chaîne. Donc voilà, un grand merci à vous. On repart sur la question des haches et je voulais répondre à quelques questions et interrogations et notamment il y a beaucoup de commentaires qui sont revenus sur la Fiskars disant que la Fiskars n'est pas une si mauvaise hache que ça. Là je l'ai pas parce que pour tout vous raconter, ce n'est pas ma hache, c'est la hache de ma maman. Salut maman. Et c'est une hache qui lui a été offerte par mon frère pour fendre le bois. Donc ça fait quelques années que je m'en sers pour refendre du bois chez ma maman, petit bois pour la cheminée. Et en soi, c'est vrai que c'est pas la pire des haches. Il se trouve que dans la vidéo, je vous ai montré que le fer avait roulé assez vite et c'est même plus que assez vite parce que je l'ai affûté. J'ai donné une dizaine de coups dans le tronc d'arbre que vous voyez s'afficher actuellement. Je ne sais pas quel type d'arbre c'est, je crois que c'est du tremble, mais je ne suis pas sûr. Dans tous les cas, si c'est effectivement du tremble, c'est très mou comme arbre. Après ces quelques coups, le fil avait déjà commencé à rouler, ce qui n'est pas normal sur une hache, il ne faudrait pas que ça soit le cas. Donc certains ont dit que oui, c'était pas trop gênant parce qu'au final, on pouvait quand même fendre du bois avec une hache avec le fil roulé. C'est vrai.
mais c'est pas très bon niveau durabilité, parce que s'il faut que je la réaffûte régulièrement, c'est une hache qui va durer moins longtemps qu'une hache qui demande moins d'affûtage. Est-ce que c'est la pire des haches? Non, elle a quand même des bons côtés pour elle. Déjà, elle a un poids qui est ni trop lourd ni trop léger, donc pour fendre des petites haches comme ça, c'est pas mal. Je trouve que le manche est un peu court, mais bon, il existe des versions plus grandes et il existe aussi des versions plus courtes si on préfère avoir une hachette pour faire vraiment du très petit bois. Certains disaient que ça faisait partie des meilleurs qu'on trouvait en magasin de bricolage et c'est probablement vrai, ce qui n'en fait pas forcément une très bonne hache non plus, parce que c'est un peu comme dire que le meilleur des jambons industriels d'une grande surface, ça va être un bon jambon parce que c'est le meilleur des industriels. Certes, ce sera le meilleur de cette catégorie-là, mais ça n'en fait pas un vrai bon jambon artisanal. Je sais pas si cette analogie aide vraiment, mais voilà, moi c'est à ça que ça me fait penser, disons. Et c'est pour ça aussi que j'ai expliqué que pour le même prix, moi je vais plutôt préférer la Ultaforce HY20, même si, pour être honnête, celle-ci n'est pas du tout adaptée à la refente pour le petit bois. C'est vraiment la hache plutôt légère, à tout faire, donc ça fait pas le même travail non plus. Aussi, certains ont fait remarquer que s'il y a trop de carbone dans l'acier, il devient cassant, et quand je disais que dans certaines haches avec tranchant rapporté avec plus de carbone, quand je disais que le fait qu'il y ait de l'acier un peu plus carboné, ça permet d'avoir quelque chose de plus dur, bien sûr c'était jusqu'à une certaine limite. Faut pas avoir que du carbone, parce que sinon on aurait des haches en carbone intégral et ça permettrait d'avoir quelque chose de plus dur. Mais bien sûr, c'est pas le cas. Donc ça va être jusqu'à un certain pourcentage et on va toujours avoir une sorte d'équilibre. On va avoir soit quelque chose qui est un peu plus mou mais donc plus facile à affûter, soit quelque chose de plus dur qui sera plus difficile à affûter mais qui va garder mieux son tranchant. Et ça, c'est un choix que l'utilisateur peut faire. Sur certains sites de vente d'outils, ils marquent les Rockwell, l'échelle de dureté, et ça peut être une bonne idée de regarder ça. J'ai fait des tests de coupe avec 3 des 4 haches que je vous présente là, parce que celle qui est mate, celle qui est fabriquée par Mathieu, je préfère ne pas m'en servir parce que ça risquerait d'enlever le côté mat, et ça j'aimerais que ça reste pour le prochain, enfin pour celui qui gagnera vraiment cette hache. Mais j'ai essayé les 3 autres dans le même bout d'arbre dont je vous parlais tout à l'heure, qui est sûrement du tremble. Et les résultats sont simples, c'est que en fait ces 3 haches coupent très bien, sans aucun problème. Et il faut se dire que de toute façon, ce sont des haches qui sont capables de faire bien plus que ça. Celle-ci par exemple, même si elle est légère, j'ai déjà abattu des arbres avec. On peut faire vraiment beaucoup de choses avec des haches comme ça. Il n'y en a aucune qui soit réellement bas de gamme, donc en fait, comme on peut l'attendre de à peu près n'importe quel outil qui ne soit pas bas de gamme, il fonctionne. Maintenant, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, le problème pour les comparer réellement et sérieusement, c'est que je n'ai pas des haches identiques. Donc pour vraiment bien comparer, il faudrait que j'ai des haches qui ont la même longueur de manche, la même forme, le même profil de fer. Il faudrait aussi que j'ai des têtes qui font le même poids. Celle-là, par exemple, elle fait 850 grammes. Celle-ci, celle de Mathieu, fait 800 grammes. Celle-ci, je ne l'ai pas pesée, mais je pense qu'elle doit faire autour des 950, peut-être 1 kg, quelque chose comme ça. Et la Fiskars fait 1,150 kg, il me semble. Donc on n'aura pas tout à fait les mêmes performances et c'est tout à fait normal. Mais en fait, si on avait exactement la même chose, entre une hache moderne faite avec les mêmes techniques que les haches Viking, en fait la hache moderne serait très probablement meilleure. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'avoir de l'acier de qualité et de l'acier uniforme, chose qui était beaucoup plus difficile au Moyen-Âge. Et quand je dis acier uniforme, ça veut dire que, imaginons que là on prenne que le tranchant, et donc le tranchant est censé être dans un seul acier uniforme, eh bien on va avoir plus de régularité, que ce soit sur cette partie ou cette partie de la hache. Et ça va être très important parce que ça va aussi permettre d'avoir des meilleurs traitements thermiques. Ça aujourd'hui c'est beaucoup plus facile parce que les aciers sont plus uniformes. Donc même quand on va avoir des pièces avec 2 aciers dedans, ça sera plus facile d'avoir une bonne pièce que ce qu'on avait au Moyen-Âge. Bien sûr, quand on parle de la hache des Scandinaves de la période viking, on a envie de dire que ça serait une meilleure hache, surtout quand on connaît la symbolique de la hache pour les Scandinaves, mais
objectivement, aujourd'hui, on pourra faire des meilleures haches que celles de l'époque. Alors évidemment, si on compare une très mauvaise hache moderne à une excellente hache ancienne, la hache ancienne va l'emporter, mais comme je vous le disais dans la dernière vidéo, c'est pas le test le plus précis, c'est pas le test le plus réaliste. J'espère que malgré cette réponse insatisfaisante, vous serez quand même satisfait de cette vidéo. Je vous remercie si vous avez regardé jusqu'au bout. Je vous laisse aussi donner vos avis en commentaire, bien sûr. Je les lis tous, même si je ne réponds pas toujours, parce qu'il y a des fois j'ai juste rien à dire. Merci à tous pour votre soutien sur la chaîne. On approche des 10 000 abonnés. J'espère y arriver bientôt. Merci encore à Mathieu pour la hache. N'oubliez pas le Tipeee pour être tiré au sort. Et sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!